suis installée depuis 5 ans, Loire-Atlantique, avec un associé qui était déjà installé sur la ferme. Donc on a une cinquantaine de vaches laitières et puis on travaille sur 80 hectares avec une grande part de pâturage puisqu'on ne fait que 6 hectares de maïs et 2 hectares de céréales. Tout le reste de la surface est pâturé. J'ai choisi de vous emmener chercher les vaches avec moi parce que c'est un moment que je trouve super sympa. J'ai pas du tout l'impression de travailler, je prends mon vélo, je prends mon chien, je dis à mes vaches venez on y va et puis on fait 50 mètres, on fait 2 km, ça dépend des jours et c'est vraiment un moment que j'aime beaucoup et pour autant je vois plein de choses, je vois l'herbe qui pousse, je vois le temps qu'il fait. Quand je me suis installée, l'objectif prioritaire qu'on avait avec mon associé, c'était de pouvoir se remplacer l'un l'autre pendant les vacances et un week-end sur 2. Donc que chacun soit polyvalent sur toutes les tâches. On a mis en place une organisation du travail où on changeait d'une semaine à l'autre les tâches qui nous étaient assignées. Par exemple, mon associé faisait la traite le matin et l'alimentation. Et moi, je faisais le tour des génisses et puis la semaine suivante, on changeait. Ça nous a effectivement permis d'être sur tous les postes, mais à un moment, il en a découlé une assez grande insatisfaction liée à un suivi technique qui n'était pas satisfaisant, en fait, du fait qu'il n'y avait pas de responsable vraiment sur le troupeau. Et puis, ça tenait surtout pas compte de nos différentes capacités physiques, de nos différences d'expérience et de nos différences de motivation sur certaines tâches. Là où ça s'est surtout vu, c'était en hiver parce que quand la ration n'est pas bien calée, ça s'en ressent sur les vaches les plus fragiles. Les effets sur nous, je pense que c'était une baisse du plaisir à venir travailler, puis les conflits plus fréquents. On a modifié l'organisation, on a établi des responsabilités beaucoup plus claires pour chaque associé en gardant une polyvalence qui nous permet quand même d'être seul sur la ferme sans problème régulièrement en toute saison. Eh bien, par exemple, hormis les week-ends d'astreinte ou les vacances, je ne participe plus à l'alimentation à l'auge. C'était assez compliqué pour moi de me dire qu'il y avait une tâche importante de la ferme que j'allais arrêter de faire. Après, une fois passé cette barrière psychologique, j'ai aperçu que finalement ça me laissait me reconcentrer plus sur le pâturage, sur le suivi des génisses et sur les autres tâches dont je suis maintenant plus responsable. Quand on fait une réunion à peu près tous les mois ou tous les 2 mois entre associés, l'organisation du travail revient quasiment de façon automatique pour refaire le point sur la façon dont ça s'organise, sur les insatisfactions que ça procure ou les satisfactions. Le message que j'aurais voulu faire passer, c'est que au moment de l'installation, le facteur humain, c'est-à-dire l'association, la relation entre associés, c'est quelque chose qui est assez enthousiasmant au début. Et puis j'ai eu tendance à penser que les choses qui n'allaient pas, comme on s'entendait bien et qu'on était d'accord sur le fond, ça allait petit à petit se mettre en place. Et en fait, j'ai plutôt l'impression que ça fait vraiment partie du travail, comme on s'occupe du troupeau, comme on s'occupe de semer ses prairies, on s'occupe aussi d'entretenir une relation et une organisation du travail qui est confortable et agréable.